Et pourtant, c'est cette journée que choisit l'État pour annoncer qu'il doit mettre 3 milliards d'euros de la poche des contribuables pour renflouer les caisses d'EDF. Notre invité nous dira dans un instant comment on en est arrivé là, puisque l'électricien est l'ancienne vache à lait du budget. Mais ce n'est qu'une des mesures choc pour renflouer les caisses. Le projet phare sur le nucléaire en Angleterre, par exemple, qui coûte très cher, lui n'a toujours pas reçu de feu vert. Kevin Morand pour les explications. EDF devait trouver la bonne équation pour se donner de l'air. Le groupe a finalement opté pour une augmentation de son capital de 4 milliards d'euros. L'État a d'emblée annoncé qu'il participerait à hauteur de 3 milliards. Le gouvernement suit de très près la situation de l'électricien tricolore. Une réunion à ce sujet a d'ailleurs eu lieu mercredi à l'Elysée. Les salariés actionnaires, eux, s'interrogent sur ce qu'il sera fait de cet argent. Très clairement, l'État a joué son rôle enfin. On entend que ça peut résoudre les problèmes financiers de l'entreprise à court terme. Ceci dit, la crainte majeure que l'on a, c'est que cet investissement serve pour Hinkley Point et que pour nous, ça reste un investissement extrêmement hasardeux. Hinkley Point, c'est un grand projet de 2 EPR au Royaume-Uni, évalué à 23 milliards d'euros, dont 15 à la charge d'EDF. La décision finale d'y investir ou non a été repoussée de plusieurs semaines. Dans le Figaro, le PDG d'EDF affirme que le groupe est à un tournant de son histoire. EDF doit s'adapter à la transition énergétique, à la transition numérique et à la concurrence, tout en poursuivant sa mission de service public. En plus de son augmentation de capital, EDF s'est engagé sur une série d'efforts. La vente d'actifs comme des centrales thermiques à l'étranger, recette attendue 10 milliards d'euros, la réduction de ses investissements nets, moins 2 milliards en 2018, et un plan d'économie de moins 1 milliard en 2019. Pas de suppression de postes évoquée pour l'instant, hormis la réduction des effectifs de 5% déjà prévue. Une thérapie de choc pour qu'EDF puisse notamment assumer la maintenance du parc de réacteurs français, estimé à plus de 50 milliards d'euros. Pascal Delima, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité, économiste, enseignant à Sciences Po. Comment en est-on arrivé là ? Moi, je vois 2 raisons principales. La première raison, c'est une raison concurrentielle, c'est-à-dire tout simplement que la filière aujourd'hui du nucléaire français est concurrencée par le nucléaire chinois, russe, coréen. Également, les énergies renouvelables concurrencent beaucoup le nucléaire français. Ça, c'est la première raison. Il ne faut pas oublier la baisse aussi énorme des prix du pétrole, la baisse des prix de marché de gros, en fait, comme on le dit, qui a impacté la rentabilité d'EDF. C'est la première raison. Je vois un deuxième groupe de raisons, en fait, qui est en gros le fait que EDF, qui est une mastodonte publique, en fait, type colbertiste, bien franco-français, finalement, avec une prise de participation de l'État énorme, s'insère assez mal dans le jeu concurrentiel de la Commission européenne, avec un vent de privatisation au cours des 30 dernières années, finalement, qui colle assez mal avec un monopole public aujourd'hui que constitue EDF. Je verrai ces 2 principales raisons. Ce que vous nous dites, en fait, c'est qu'on nous a vanté pendant des années cette filière nucléaire à la française en nous disant, voilà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Puis ensuite, en disant que notre électricité était majoritairement d'origine nucléaire. Et c'est aujourd'hui là que le bât blesse, c'est ça le problème ? Oui, c'est l'échec de la fameuse autonomie, indépendance énergétique via le nucléaire franco-français. Ce sont des arguments qui ne sont pas directement liés à la capacité même du nucléaire, si vous voulez, mais au projet économique. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on regarde bien ce qui a été fait, peut-être qu'on n'a pas assez diversifié les énergies. C'est quand même 77% de nucléaire pour EDF. Peut-être qu'on n'a pas assez diversifié. Il faudrait peut-être réduire un petit peu, plus diversifier. C'est comme la finance, on dit on ne met pas ses œufs dans le même panier. Ça veut dire que vous, économiste, vous êtes en train de nous dire il faut écouter les écologistes et aller vers des énergies renouvelables ? Un petit peu, tout à fait, de façon pondérée. Pas faire du 100%, mais en tout cas revenir à 50-50 par exemple. Diversifier, ne pas faire en sorte aussi que les projets soient le monopole d'un seul investisseur chinois, comme c'est le cas pour ce qui se passe, l'investissement en Angleterre. Tout cela est risqué, si vous voulez. Le fait d'être uniquement sur le nucléaire, le fait d'avoir qu'un investisseur sur un projet anglais, le fait de, de pas bien s'insérer dans la concurrence européenne, dans les clous de la Commission européenne, avec un monopole public, c'est, sur le plan économique, c'est un problème. Maintenant, il faut aussi un petit peu nuancer tout cela. On parle du nucléaire, on parle de la sûreté nucléaire. C'est normal que l'État ait une prise de participation importante. Mais peut-être qu'on aurait pu un petit peu s'insérer mieux dans la concurrence, si vous voulez. Et est-ce que c'est normal qu'on recapitalise EDF quelques semaines après l'avoir fait pour
Areva, filière nucléaire. Je pense que le projet ici politique est mis en avant par rapport au projet économique. C'est-à-dire qu'on va quand même avant tout défendre. Puis il y a des élections présidentielles qui arrivent aussi. Il ne faut pas faire croire aux gens, je dirais, que EDF va sortir de l'industrie française, quoi. C'est un projet, je dirais, à mon avis, qui est très, très, très politique aujourd'hui. Il faut sauver la filière nucléaire. Alors qu'une présidentielle arrive. Pourtant, on imagine que le poids du vote écologiste et des partis écologistes jouera un rôle aussi. C'est peut-être le moment d'annoncer de nouveaux projets ? C'est le moment d'annoncer de nouveaux projets, oui, certainement. Moi, je verrais plutôt un virage quand même un tout petit peu vers les énergies renouvelables. Mais bon, il faut pondérer. Tout le monde a un peu raison d'une certaine façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut effectivement recapitaliser 3 milliards. Il ne faut pas oublier le projet stratégique et industriel que l'État a un petit peu oublié aussi, parce qu'il s'est fait trop actionnaire et insuffisamment stratège pour EDF. Et ça aussi, le bas blesse là-dessus, je pense. Dernière question. On paye, puisque nous sommes contribuables et que les impôts renflouent les caisses d'EDF. Oui, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on va payer en tant que consommateur, en tant qu'usager ? Est-ce que les prix vont continuer à augmenter ? Il faut savoir que EDF souhaite une hausse des prix de 8% pour s'aligner un peu, je dirais, pour aligner ses marges sur les concurrents, et que le gouvernement a déjà dit on ne dépassera pas 0,5% parce que voilà, c'est un service public quelque part, l'électricité. Et là encore, des élections arrivent. Et les élections arrivent, et donc voilà, tout est là. Merci Pascal Delima Merci pour vos explications sur cette recapitalisation de l'électricien EDF.